Oui, bonjour. On revient à l'explication du chronogramme. Donc, l'exercice 3, il nous demande de compléter le chronogramme ci-dessous d'une bascule D, ou bien data, ou bien données à franc montant, avec des entrées de commande asynchrones SD et RD non complémentées, c'est-à-dire ils sont activés à 1. Maintenant, on va commencer par tracer les francs montants sur le signal d'horloge. Donc, le franc montant, voilà le premier franc, voilà le second, le troisième franc, quatrième franc, hein. Il faut tracer le franc pour savoir à quel instant on va changer Q ou non. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer tous les francs montants. Alors, on commence à l'instant t égale à 0, QA, la sortie de la bascule D, est égale à 0. Au premier franc, la valeur de D est 1. Donc, Q va suivre. Il va prendre 1, 1. Et ça reste à 1 jusqu'au prochain franc. À cet instant, D devient 0. Donc, il faut déclencher la sortie à 0 et rester à 0 jusqu'au prochain franc. À cet instant, D égale à 1. Donc, D redevient 1. Donc, on enclenche le signal à 1. Et on reste à 1 jusqu'au prochain franc. Mais il faut faire attention, il y a les forçages à 0, il y a le forçage à 1. Donc, il vaut mieux de tracer le forçage au début. Donc, à cet instant, il y a un forçage à 0. Et à cet instant, il y a un forçage à 1. Maintenant, je reviens au chronogramme. Donc, à cet instant, D égale à 1. Donc, ça reste 1 jusqu'à arriver à l'instant de forçage à 0. Donc, obligatoirement, la sortie va suivre et redevient 0. À la fin du forçage à 0, le franc est encore loin. Donc, il faut suivre, continuer à 0, c'est un mu0 jusqu'au prochain forçage. À cet instant, à ce franc, D égale à 1. Donc, D égale à 1. Alors, QA va enclencher et va redevenir un 1. À cet instant, à ce franc, D aussi est égal à 1. Donc, on reste à 1 jusqu'au prochain franc. À cet instant, le franc, la bascule D est à 0. Donc, à ce franc montant, D va redevenir à 0. Il va prendre la valeur de D. À ce franc, D égale à 0. Donc, on reste à 0. Mais ici, il y a un forçage à 1. Alors, obligatoirement, la sortie va être forcée à 1. Et ça reste à 1 jusqu'au prochain franc. À ce prochain franc, au franc terminal, l'entrée des data est égale à 0. Donc, obligatoirement, QA va suivre et redevenir un 0. Et voilà le traçage de notre chronogramme.